étoile montante, Benjamin Paperet et Ouais, tout à fait. Paul Nicolas qui, par rapport aux compétitions d'avant, a récupéré la forme. Et voilà, Ça part d'entrée, rapide, parade riposte, ça va chercher les jambes, ça part. Les parade riposte, belle esquive de. Et le ralenti qui touche, belle esquive de Nicolas, de Paul. Ouais, c'est Ouais, souvent ses prénoms et tout, ça me trouble. Alors que je le connais bien. Paul, du coup. Oui, c'est un ami. Ça ne dirait pas, mais si. Voilà, Et tente des esquives. Alors on voit Paul qui essaye de déclencher la parade riposte de Benjamin. Ah. Et il vient d'essayer d'assassiner un officiel sur l'air. Et oui, avec la chaleur, c'est ce qui va peut-être arriver à Paul, c'est qu'en fait, il a des gestes très rapides et avec grand mouvement de canne. Et il faut qu'il se méfie. Il est sur le. Voilà, il est sorti. Voilà. C'est l'air maudite, hein. C'est la zone maudite. Donc une point de pénalité pour sortie d'air, une point de pénalité pour la chaîne canne, ça fait beaucoup. Il va falloir que Paul fasse une énorme très belle esquive riposte. Ah, il avait été touché. L'arbitre considère qu'il a été touché. Moi, j'avais pas l'impression. Moi non plus. Mais voilà. Très spectaculaire, Paul. Très virevoltant. J'espère qu'il va pouvoir tenir à ce rythme-là les trois reprises. Benjamin est pour l'instant en observation. Ouais, beaucoup de parades riposte chez Benjamin. Voilà, et on l'a vu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un tireur qui tire en annayant son adversaire. Et on voit, on l'a vu tirer, être beaucoup plus offensif et produire beaucoup plus. Les gens glorifient la barbe de Maître Zippo. Ah, une belle barbe. Hein. On a plusieurs barbus, on a des barbus dans la canne, ne vous inquiétez pas. Et on retourne à l'assaut, belle feinte, droite, gauche. Voilà, changement de rythme. Ça s'attend. Attention, Benjamin, il a le bras en parade totale. Voilà, et petit bras aussi. Voilà, la parade totale, en fait, pourquoi on va l'expliquer à la pause, mais il y a une parade au-dessus de la tête, et du coup ça protège trop de zones de touche, du coup parade totale, c'est interdit. Sinon c'est trop facile, on pourrait couvrir toutes les zones de son corps. C'est une boule. Attention, Estoc. Le développé était trop rapide, en fait, il a raté la tête, il a essayé de la récupérer en remontant. C'est dangereux contre un Estoc. J'ai l'impression que Benjamin en garde sous le pied. Ouais, en fait, il a été embêté tout de suite au tout début par les déclenchements parade riposte, anticipation que nous a fait. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Des grands mouvements de main très rapides et de très chaleur. Ça glisse sur le grip. Ah, c'est dommage pour Paul, hein, c'est toutes ces petites lâchées de calme une seconde avant la fin de la reprise. C'est un peu dommage. Oui, donc Martial, la parade totale. Ouais, la parade totale, une reprise sur la parade totale de la part de l'arbitre. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que Benjamin est venu parer avec sa main droite au-dessus de sa tête, sur le côté gauche de sa tête. Et du coup, il avait le biceps qui protégeait sa tempe droite, son avant-bras qui protégeait le haut, et la canne qui protégeait le flanc, la tempe gauche, et aussi le bout de l'arme qui protégeait le bassin. Donc ça fait 4 zones. On rappelle qu'on a le droit de protéger que 2 zones de touche, sans être de trop. Du coup, l'arbitre, qui est très sensible à cela, a tout de suite arrêté. Il a dit, monsieur, vous êtes en parade totale. Voilà, c'est ce petit tour de parade totale. Donc si vous voulez faire cette parade, qui est très intéressante parce qu'elle vous permet de parer à gauche, riposter à droite, vous parez côté fermé de votre adversaire et vous ripostez côté ouvert, ça c'est très cool. Mais il faut la faire soit très loin devant pour ne pas protéger des zones, soit derrière votre tête pour ne pas protéger. Alors, développer devant pour Benjamin et les deux tireurs. Je ne comprends pas la gestion. Aucune idée. C'était probablement philosophique. Oui. Et c'est parti. Et c'est reparti pour cette deuxième. Voilà, et la part riposte. Là, pour le coup, alors on revient dans un jeu. Et encore une fois, là, dans un jeu plus c'est ce qu'on connaît de lui. Ah, et là, pause, par contre, il y a eu un stop avant. Et je pense qu'il y a eu d'abord, pas un lâcher de canne. Oui. Voilà, il y a eu problème de part et de riposte de la part de Benjamin qui a été touché sur le ralenti. Et les ralentis.
Là, il y a eu un lâcher de jab, c'est sur l'attaque de Benjamin. Alors, quand les tireurs attaquent, on peut considérer que s'ils tombent leur canne, c'est Ralenti de Paul. c'est mal contrôlé. Avec une contre-attaque derrière. Belle série de parades. Les deux tireurs. Voilà. Bon, là, il y a eu un désarmement dans la parade. Non, voilà. Maître Zippo considère que. Ah oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est dans l'attaque. C'est l'attaque de Paul qui met sa main en difficulté. Il perd. C'est pas sur une parade, vous avez pris un coup ou quelque chose. C'est vraiment, il y a une attaque, vous ne contrôlez pas votre canne. Ça peut être dangereux. Une parade. Benjamin qui fait des touche un peu haut de travail. Voilà, mais on retrouve, voilà, on retrouve dans un style plus habituel, voilà, plus offensif. En parade riposte, Benjamin. Voilà. Et qui vient toucher encore une fois la jambe arrière de Paul. Après, je dirais que connaissant les deux tireurs, il a intérêt à garder sous le pied pour. Paul a peut-être pas la même condition physique que lui. Et ouais, on entend Paul qui souffle. Voilà. Et il a peut-être intérêt à en garder un petit peu pour faire un gros finish. Ah, 3 appuis. Il y a eu 3 appuis au sol. Puisque Paul a mis sa main, on a le droit qu'à 2 appuis. Donc Paul a été déséquilibré, il a mis sa main, donc tout de suite on arrête, ça fait dangereux. C'est pas de pénalité, il n'y a pas de problème, c'est juste. On ne veut pas que quelqu'un marche sur la main, il ne sait pas, ou on peut être déséquilibré, ça fait dangereux. Deux tireurs qui attendent un peu, donnent l'impression d'attendre la fin de la. Ah bah il manque mon tir. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Oui, parce qu'en fait, les tireurs. Il devrait peut-être dire des trucs en amont et il se passerait complètement autre chose. En fait, les deux tireurs aiment bien déclencher l'adversaire pour prendre une parade riposte et enchaîner après avoir touché sur la parade riposte qu'ils ont déclenchée. Ou contre-attaque. Voilà, mais c'est pour amener la contre-attaque. Oui, en effet, c'est tout à fait ça. Et la jambe débarrée. On récupère et on va y retourner. Des petites pattes par les postes. Les postes. Les deux côtés. À la fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise. Un peu plus brouillon des deux côtés, mais Benjamin qui a retrouvé un style un peu plus offensif et Paul qui du coup s'est retrouvé un petit peu en difficulté avec la rapidité, parce que Benjamin est très très rapide. Oui, tout à fait. Donc Benjamin il aime bien prendre la main, alors récupérer la main et tout de suite vous enchaîner. Et du coup, qu'il a énormément de vitesse, donc il peut se permettre comme ça une fois qu'il a réussi à prendre la main, de vous toucher, il va déstabiliser, et comme ça très vite, et ben, il est capable comme ça de vous en coller 3, 4, 5 et de prendre un énorme avantage. Donc ça c'est très fort, c'est des styles de tireurs qui fonctionnent très bien. Le gros problème c'est d'arriver à prendre la main. Donc pour prendre la main, et ben là il a choisi une parade riposte, puis d'autres choses. Ah, il demande si les tireurs vont bien, souffrent pas de la chaleur. En fait, c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure. D'accord. Donc pas de conseils. Non. Mais les arbitres prennent soin des tireurs, hein. Comme on vous a dit, il fait extrêmement chaud ici. Voilà. Et puis c'est le rôle de l'arbitre. C'est-à-dire que le principal rôle de l'arbitre, c'est assurer la sécurité des tireurs. Donc il faut que la chaleur. La zone de touche et la zone au bord. Il ressort, il n'y a pas d'autre zone de sortie d'air spécifique. Paul qui vient toucher deux fois. Et les ralentis qui mettent énormément de pression sur Benjamin. Projeté. Et les ralentis de Paul mettent énormément de problèmes. Les ralentis sont une arme avec quelqu'un qui riposte ou qui va très vite. C'est l'arme. C'est une excellente arme. Une très bonne esquive riposte. La riposte est venue tout de suite. La parade riposte était très belle aussi de Benjamin. Esquive riposte, tout parade riposte. Et là encore une fois, anticipation qui vient toucher la tête. Un tireur qui laisse un petit peu de régime. Et là on vient de trouver la jambe avant. Là on voit la différence avec des tireurs précédents qui ont moins de compétition dans les jambes. On voit des compétiteurs qui ont. Et là, la touche. Vous avez été touché en effet. Là. Des compétiteurs qui gèrent mieux leur adversaire. Benjamin avait repris la main, il avait touché Paul et Paul n'a pas respecté la pénalité. Paul qui m'a fait mentir parce que pour l'instant j'ai pas vu faire de volt. Ouais, mais là il en fera pas, c'est trop tendu comme assaut. Ouais. Mais là bonne touche de Benjamin, il continue à prendre l'avantage dans cette dernière reprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que en fait cette reprise c'est pour lui. Ah. Okay.
La canne rebondissée, elle a été récupérée. Allez, jouez, messieurs. Attention aux parades. Et zone de touche, pareil avec les mains, zone de touche avec sur la main du coup. Ça est interdit. Allez, il reste 20 secondes. Il faut tout donner maintenant, touche en dos. Parade et les ralentis. On voit que Benjamin aussi fait des ralentis. Et la vol de Benjamin et la parade Sur la zone de touche. C'est plus compliqué. On voit que là, Ouais, là, la dernière reprise, ils sont très fatigués. Allez, il faudra remettre une petite touche, voilà. Paul. Ah, il s'est fait reprendre en tête. Ouais, c'était sur la question sur de hier. hier. Il a touché Java. Ah, Une pénalité pour la chicane à la dernière seconde. Il reste exactement 6 secondes au chronomètre. Ah là 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 là. Et la chicane à 6 secondes. Ça ne changera pas le score, je pense, mais bon. Ah. La roue d'honneur des tireurs. Première reprise, Ah, Fablas. là. Je suis en mal de dur. Oh, tu penses pas que Ouais, Benjamin oui, va je pense que passer Benjamin. Mais ouais, franchement la première reprise. Je vais la donner à Paul tranquillement. Ah ouais? Ouais. Oh non, je trouve que Benjamin était plus incisif, plus précis. Sur la dernière, ouais. Je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, sur la globalité. Oh, allez. Ah, c'est parce que je suis pas objectif. Ouais, mais voilà, on connaît Mais j'aime bien, mais Paul, on connaît bien, maintenant on connaît bien Benjamin. Ouais, on Ça a connu fait bien Benjamin. plein de fois aussi. qu'on le voit, qu'on le rencontre. Ouais. Il passe pas, Benjamin. Non, il passe pas, non. Non, il passe pas aux soirées asso à Paris. Mais c'est vrai que Breno, il est pas très loin Non, et quand mais on quand le voit à même. toutes les compétitions. C'est pas très loin, mais quand même. On l'a vu au Titi, on l'a vu aux internationaux, puis on le voyait avant aux compétitions jeunes. Très bien. Résultat. Annonce des résultats. R2, excusez-moi. On va voir si c'était aussi serré que Et annoncé. éclairé vainqueur à l'unanimité, le tireur rouge Benjamin Papouret. Benjamin Pamplori, voilà, c'est clair comme nous ici.